Mais je veux te raconter ce principe-là, c'est de se dire, si on regarde que la vie est un grand rite de passage, et déjà que notre naissance est un rite de passage, on peut voir que dans le corps de notre maman, dans notre bulle, quand notre première expérience de la vie, on a été dans un environnement sécurisant, chaleureux, protecteur, confortable, la plupart du temps, hein, dans lequel on a pu grandir, se préparer, croître, se renforcer. Et ça dure tout un temps, sans doute exaltant, je me souviens plus, mais j'imagine. Et à un moment donné, cet espace tellement nourrissant a commencé à devenir étroit. Et l'enfant, il fait ce mouvement-là et il sait plus comment se mettre. Et à un moment, c'est tellement inconfortable que ça fait, il faut que je sorte de là. Parce que si je reste, je crève, je meurs. Et donc, il y a une décision de sortir qui n'est pas confortable parce qu'il faut quitter cet espace qui a été tellement bon. Ça passe par des contractions. On parle de celle de la mère, mais on peut aussi voir celle de l'enfant qui doit faire ce chemin de pousser et d'être aspiré en arrière et de ressortir, de faire le passage avec la crainte de qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je suis pas en train de mourir même en faisant le passage? Et puis, l'arrivée dans la vie. Et en fait, je suis partie de cette histoire-là, de cette image-là pour me dire notre vie est une succession de ça. Nous vivons dans des espaces chauds, réconfortants, sécurisants, nourrissants, qui nous apportent de la sécurité. Et à un moment donné, ça devient trop petit. Et on a besoin d'en sortir, mais avec la crainte de est-ce qu'il y a autre chose derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et est-ce que je fais du mal à ce que je quitte? L'enfant, à un moment, et on le voit dans l'adolescence, c'est une deuxième naissance, et c'est des contractions, et c'est parfois des cris, et ça fait « je veux partir d'ici », oui, mais en fait, je suis tellement bien à la maison, et je veux partir là. Et en fait, le cocon parental, familial, devient trop étroit pour dire « je suis plus que ma famille, je suis plus que vos valeurs, je suis plus que vos idées ». Et comment est-ce que je sors de ça? Et on voit ça sur le premier appart, en général, c'est un petit flat, c'est un petit truc, c'est mon nid, c'est super. Mais si je vis avec quelqu'un, si je veux... Mais parfois, j'ai de la tristesse à quitter cet endroit qui était mon chez-moi. Et c'est ça, en fait. Nos transitions peuvent être difficiles parce qu'à la fois, il y a de l'amour et il y a eu de la sécurité. Et que là où je vais, je suis pas encore sécure d'y aller. Et donc, comment la ritualisation de ces moments-là, le travail symbolique, le travail de mise en mots et le travail d'accompagnement des passages va permettre de sortir de la tête, mais de faire une expérience toujours aussi à travers le corps pour nous aider et nous soutenir dans ces passages et ces moments de transition quand il y a de la peur. Et pour finir, alors on passe sur le dernier rite de passage qui est la grande mort. Et moi, je me dis deux choses. Je me dis, la première, c'est que peut-être on vit toutes nos transitions comme on est né. Et je trouve ça intéressant d'aller regarder, est-ce que je suis née à la ventouse, au forceps, en 4 minutes? Et donc, est-ce que je prends mes décisions tac, tac, comme ça? Ou est-ce qu'il faut tout le temps que quelqu'un me tire ou que la vie me pousse? Bon, j'ai pas fait de recherche scientifique sur le sujet, mais en tout cas, ça m'inspire. Et du coup, voilà, je me deuxième perds. Oui, ben c'est ça. Je sais qu'il y a une deuxième, mais oui. Et je me dis, si on apprend à bien mourir, d'où le titre de la rencontre d'aujourd'hui, à bien vivre toutes ces petites morts, à être OK avec ce n'est plus, et je m'ouvre à ce qui vient, et quand je le fais, le champ des possibles se réouvre bien. Alors j'ai envie de croire qu'au moment du passage, je vais pouvoir dire un vrai adieu et merci, c'est OK. Parce que c'est pas OK quand je suis dans le regret et l'attachement à tout ce que je n'ai pas fait, toutes les décisions que j'ai pas prises. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette idée d'apprendre à mourir pour vivre pleinement, et on pourrait dire pour mourir joyeusement. Je sais pas si c'est possible, j'en suis pas sûre, mais en tout cas c'est l'optique. Et c'est joliment expliqué et tellement bienveillant dans cette résilience qui a fait l'accompagnante que vous êtes, la communicologue que vous êtes aujourd'hui. Bravo Caroline.